Hey yo les gamers et gamers, je suis Alphamos Mikachu et j'espère que tu vas bien derrière ton écran. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, réaction. Réaction à quoi? Réaction à une bande-annonce. Une bande-annonce d'un film tout particulier que beaucoup craignent, que beaucoup attendent au tournant, hein, mais un film dont moi j'ai espoir. Moi, je l'attends. Moi, j'ai hâte de le voir. Et ce film n'est d'autre que Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Là, une adaptation donc, du célèbre manga City Hunter, ou Nicky Larson en français, qu'on a connu dans les années 90, pour la plupart, hein, voilà, qui était dans les années 90, et dont on va regarder le trailer, et puis après, je vais te dire un peu ce que j'en pense, et pourquoi j'ai l'impression que les gens tapent dessus, parce qu'il y a le syndrome Dragon Ball Evolution, parce qu'il y a plus récemment le syndrome Bleach, le syndrome de l'adaptation cinématographique Bleach, il y avait aussi Full Metal Alchemist, Alchemist comme tu veux, je m'en fous. Voilà, et j'ai l'impression qu'à cause de ce syndrome, les gens ont peur. Donc on va voir le trailer déjà, et après on aura peur. Moi, ce que je te propose. Allez, c'est parti. Tu me fais confiance? Oui, pourquoi? Alors bouge surtout pas. C'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous êtes le meilleur des gardes du corps? Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit? Vous ne craignez personne? Considérez Nicky comme celui à qui on fait appel en dernier recours. T'as vraiment un problème avec les femmes, hein? Je vois pas de quoi tu parles. Excuse-moi de lire. Moi je sens pas du tout ce truc-là. Fais-moi confiance. Allez, super. En avant, Gagan. C'est bon, j'ai trouvé une voiture. Ah bon? Donc nous venons de voir le trailer, donc la bande-annonce de ce film. Alors qu'est-ce que j'en pense? Eh bien je suis pas du même avis que tout le monde. Eh oui, parce que tu l'auras peut-être deviné, parce que je ne suis absolument pas d'accord avec ce que les gens disent de ce film. Moi je sens, bon, ça va pas être un gros film, il va pas tout péter, mais franchement, viens me dire que c'est pas du City Hunter, viens me dire que c'est pas du Nicky Larson. Ok, tu vois, j'ai vu la vidéo de Chef Otaku avant, sur un peu ses impressions, ses avis. Il disait que voilà, les passages avec les deux mecs, franchement, n'étaient pas terribles. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais ça, on y reviendra. Donc, City Hunter. City Hunter, c'est quoi? C'est quoi City Hunter? Parce qu'on va se le définir, parce que pour dire que c'est de la merde, il faut déjà définir des critères. Et après, dire que c'est de la merde, parce qu'ils ne correspondent pas aux critères. On est d'accord. City Hunter, c'est quoi? C'est un garde du corps. Qui fait l'armée, qui est balèze. Qui est accompagné de Laura. Je parle en français, hein, parce que voilà. Pour que ce soit plus compréhensible et plus facile à comprendre. C'est la même chose que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc on a Nicky Larson, on a Laura, on a Mammouth. D'accord, on a des personnages vraiment récurrents à la série. Bon, il y en a d'autres qui sont pas présents, mais c'est un trailer d'une minute 23. 1 minute 20 de trailer. Tu peux pas tout montrer. Et tu dois pas tout montrer. Donc, Nicky Larson, oui, il est un peu petit. Oui, certes, c'est un acteur français, merde, comment il s'appelle? Philippe Lachaud qui fait ce film. Ouais, bah c'est son bébé, donc tu m'étonnes qu'il veuille jouer dedans. Bon, il fait 1m75, bah oui alors? Et alors, bah tant pis, t'allais pas prendre un mec de 1m90 exprès pour qu'il soit taillé dans le rôle et qui joue comme une merde, qui ne soit pas fan et tout ça. Philippe Lachaud, t'as tendance à l'oublier parce qu'il y a des gens sur Facebook, tout ça, Twitter, qui crient « Oui, mais c'est une énième adaptation live d'un film, donc ça va encore gâcher, parce que le producteur n'a pas lu, il n'a pas vu City Hunter. » Alors, sur une précédente interview où Philippe Lachaud parlait, donc il disait, voilà, moi, si je fais cette adaptation, parce que j'aime City Hunter, parce que j'ai regardé City Hunter, j'étais devant le club de Dorothée en train de regarder City Hunter. Et c'est un fan, c'est un film fait par un fan. Donc oui, peut-être qu'il y a la malédiction derrière c'est une adaptation de manga,
on va faire gaffe, ça se trouve, ça va être de la merde. Mais putain, bordel de merde, tu peux pas dire que le mec n'est pas passionné, il fait ça pour la thune. Le mec, ça se sent qu'il a envie, ça se sent qu'il a passionné, ne serait-ce que par l'affiche du film. Tu sentais que le mec respectait un minimum l'œuvre par l'affiche du film, qui est complètement fidèle, parce qu'il y avait tout. Hein. Il y avait la ville en arrière-plan qui était absolument magnifique, la Mini, le revolver, Laura et Nicky qui étaient sur la couverture, enfin sur l'affiche. Elle était impeccable, ce truc. Cette affiche était super belle. Là, on a un trailer et les gens commencent à gueuler. Oui, c'est de la merde. Oui, Nicky Larson, il fait pas Nicky Larson. Excuse-moi, bah oui, c'est une adaptation. Faut que ça colle un minimum au monde réel quand même. Hein, tu peux pas faire ce que tu veux comme dans les films. Tu peux pas avoir un grand gaillard, un grand gars, tu vois, et puis ça colle pas. Enfin, je veux dire, le mec, c'est son film, forcément qu'il a envie de jouer dedans. Moi, ça me choque pas. Bon, ok, il manque un petit peu de musculature, mais c'est bon quoi. Enfin, je veux dire, si tu pars par là, bah, c'est des adaptations, tu te dis bah non, je suis pas d'accord. Par exemple, je dis un truc tout con. Edward dans Full Metal Alchemist, on s'en fout. Bref, il est pas genre tout petit comparé à l'armure. Genre, même comparé aux ans, il est tout petit, hein, il est pas grand, et pourtant c'est un ado, c'est un adulte, hein, l'acteur qui le fait. Hein. Ça choquait personne, tu vois, niveau taille, niveau carrure. Tout le monde s'en battait les couilles, mais non, là par contre, ça fait chier, hein, ça fait chier. Ça fait chier pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui aiment pas le changement, et il y a des gens, en plus, là tu touches une catégorie de personnes qui ne veulent pas qu'on change la vision qu'ils avaient de City Hunter. Hein, la nostalgie est très violente dans ce cas-là. Donc voilà, là c'est double punition, si tu veux. On a Laura, alors personnellement, hein, et Laura, ma compagne, on tiendra rigueur, hein, enfin me le dira, vous le dira. Je n'aime pas les femmes aux cheveux courts, ça j'aime pas, c'est un truc qui passe pas, c'est pas mon truc. Mais elle, je trouve qu'elle a un charisme. Je suis désolé, l'actrice, alors j'ai pas les noms, excusez-moi, mais l'actrice qui joue Laura, elle a un charisme, je suis désolé, elle incarne le personnage, elle a le truc. Tu sens bien qu'elle peut être tendre, comme énervée, comme vénère, tu sens que c'est Laura. Je suis désolé, c'est Laura, mais faites pas chier, c'est Laura. Elle est très bien dans ce rôle. Et après, il y a le cas de Mammouth. Mammouth, tu sens que son costume, il y a un peu de la mousse dedans. Tu vois, sur le... Bon, ça se voit vite fait, mais c'est un film français. Avec les mecs qui se sont démerdés avec leur budget, des précédentes films qu'ils ont fait. Pardon, je suis désolé, Mammouth, il a tout. Il a les lunettes, la moustache, le teint, il a tout. Il a un peu les muscles, il a un peu de carrure de base, le mec. Il y a un petit peu d'embourrage, mais pas tant que ça, tu vois. Il a la tenue verte, il a tout. De quoi vous vous plaignez? De quoi tu te plains? Oui, c'est pas une montagne de muscles de 2m10, 180 kg. Bah ouais, excuse-moi, mais des montagnes de muscles de 2m10, 180 kg, dans le cinéma, t'en vois pas des masses. Il y a la montagne, mais elle est prise sur Game of Thrones et d'autres tournages. Donc bon, hein, pardon, il est pas métis, le mec. Donc bon, déjà, ça complique légèrement le casting. Déjà, de base, faire une adaptation live d'un manga, ça implique des contraintes obligatoires. Parce que tu as la réalité en animé, en manga, tu peux sortir un peu comme tu veux. Tes personnages, tu peux les faire un peu comme tu veux parce que t'as pas de contraintes. Tout ce qu'il faut que ça soit juste cohérent et crédible dans ton univers. Tu vois, Krillin, il a 38 ans, il fait 1m10. Ça a fait chier personne, hein, par contre, hein, quand Krillin il faisait 1m10 dans l'animé, hein, venez pas me casser les couilles, parce que là, vu qu'on est dans des conditions réelles, on n'arrive pas à trouver un mec de 2m10 pour coller à l'anime, comme à l'animé. Bah oui, c'est la réalité, donc tu peux pas. Ou alors c'est super chaud, ou alors ça rentre pas dans ton budget. Il y a des contraintes, et ces contraintes-là, les gens, j'ai l'impression qu'ils les ont pas en tête. Mais enfin bref. Parlons de l'univers maintenant. L'univers. Eh bien écoute, l'univers, tout ce que je vois là du trailer, de ce qu'on en a vu, hein, clairement du trailer, c'est épique. Moi j'ai trouvé ça énorme. La scène avec Laura, quand elle a la bombe, parce qu'elle a une bombe, tu vois, on voit qu'elle a une bombe autour d'elle et tout. Il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'action. Il y a les scènes un peu pervers de Nicky, parce que Nicky c'est un pervers, hein. Je sais pas qui ça choque, mais là je trouve que c'est ultra bien retranscrit. Il y a des gags, les gags de Nicky, putain, mais Nicky, ça sent qu'il y a une touche française, tu vois, la French touch, comme dirait l'auto pour ces connards de voiture. Mais ça passe de ouf, mon gars. Nicky, il aurait très bien pu faire ça dans n'importe quel épisode de l'anime ou du manga. Ça passe de ouf. Comme l'a dit Chef Otoko, il y a un truc qui me dérange, moi, c'est les deux mecs. Les deux mecs, quand genre ils sont dans leur toboggan et qui se prend la voiture, pour moi, ça n'a rien à foutre là-dedans. Pour moi, c'est clairement parce que c'est le mec qui a fait babysitting, qui a voulu caser ses potes, qui leur a donné un rôle. Et du coup, je trouve qu'il plombe tout parce que t'es dans une adaptation
enfin, t'es dans un animé, enfin dans une série japonaise qui s'inspire un peu quand même de l'Occident, tu vois. Alors que là, on est clairement dans le dur du français, tu vois. Les mecs, ça sent qu'ils sont belges, quoi, tu vois. C'est un truc qui colle pas. Pour moi, ils ont rien à foutre là-dedans. Mais bon, c'est les potes, tu vois, tu les cases, enfin, tu vois, faut rien y faire, faut rien y faire. Ils sont dans le film, à mon avis, ils sont un peu importants parce qu'ils ont quand même 2 scènes au générique, enfin au trailer. Ils ont quand même 2 scènes. Et j'ai l'impression que ça part dans un mindfuck. Alors Nicky Larson, c'est toujours été un peu bon. Tu te demandais jusqu'où ça allait partir. La meuf sortait des bazookas d'un peu partout, des massues, tout ça. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu Deadpoolesque. Alors la musique renforce. Alors moi, comme dit Chafotoku, j'aurais pas forcément pris cette musique. La musique, je trouve qu'elle colle bien, mais j'aurais pas pris cette musique. J'aurais peut-être aussi rajouté quelques petites références vraiment dures, pures et dures, hein, au Club Dorothée, genre quand ça passait, quelques paroles du générique, quelques scènes du générique. Original, genre comme Nicky, quand il est de côté et puis il se prend la balle et puis le mec il bouge pas comme ça, il tire quand même. Ça c'est badass, ça c'est stylé. Mais bon, là pour moi, à part la scène avec les 2 gars que je n'ai rien à foutre de qu'ils soient là, j'ai juste peur que ce soit eux qui plombent le film. Parce que le reste, le mec, j'ai l'impression qu'il s'est cassé le cul. Comme il va faire un peu de muscu pour histoire de coller au personnage, donc il s'est cassé le cul. En plus, trouver des vêtements, trouver l'intonation, trouver l'humour, trouver les scènes perverses. Pas les scènes perverses, elles sont minimes, tu vois, mais elles sont stylées. En vrai, ça colle trop à Nicky. Franchement, c'est génial. Les gens se plaignent aussi parce que, par exemple, t'as pas comment dire, t'as pas la massue, ou t'as pas un petit coup de lance-roquette, tu vois, ou le ras vénère pas assez. C'est la réalité, hein. C'est censé être une adaptation. Alors je sais que dans une adaptation, tu peux te permettre, par exemple, pour reprendre le plus récent, Bleach. L'adaptation Bleach fait par Netflix, voilà, t'as du fantastique, mais on parle pas du même budget, les gars. Alors oui, bien sûr, elle aurait pu sortir une massue, taper Nicky, mais tu serais sorti complètement de l'univers, parce que tu te dis, alors on vend une adaptation live qui pourrait paraître crédible, que je pourrais voir n'importe où, en vrai, et d'un coup, la meuf, elle sort une massue de 100 tonnes, avec marqué 100 tonnes, et elle frappe un mec qui est encore vivant. Il y a un truc qui colle pas, il y a des choix qui ont été faits, et ces choix, faut les accepter, je veux dire. C'est une adaptation, les gens. Les gens, c'est une adaptation. Forcément qu'il y a des trucs qui vont pas coller au manga. Et venez pas me dire, oui, mais c'est de la merde. Il y a des trucs qui collent pas, mais la majorité des trucs qu'on voit, ils collent mais parfaitement dans l'univers de City Hunter. Franchement, c'est propre. Moi, je comprends pas les gens qui critiquent le film. Déjà, qui critiquaient le film à partir de l'affiche, alors que l'affiche, c'est sans doute le truc le plus copié-collé de l'animé, du manga que tu pouvais faire. Le truc, tu pouvais rien rajouter de plus City Hunter que ça. Mais bon, c'est pas grave. Et il te critique un truc sur 1 minute 20. 1 minute 20, que je te dis, moi 20 secondes des 2 gars, pour moi, elles plombent le truc. Clairement, c'est eux qui plombent le truc. Sinon, tout se goupille bien, les gags fonctionnent, les répliques fonctionnent, et tout marche. Les scènes d'action sont pas mal, les ralentis sont propres. Bon, il y a des trucs, tu sens que il y a la touche française, tu vois, la touche décalée française, l'humour français, qui tu vois, t'accroches pas. Genre, les 2 mecs qui se rencontrent, qui se font un bisou, c'est dans une scène de bagarre. Tu sens que c'est de l'humour un peu graveleux français, tu vois. Ils font un bisou et tout, tu sens que c'est du français. Tu le sens. Est-ce que c'est dérangeant ? Ça pourrait l'être. Mais au final, moi, tout ce que je retiens quand on me dit t'as vu la bande-annonce de City Hunter de Nicky Larson ? Je fais ouais, bah, je retiens quoi ? Je retiens la scène du début avec la robe, avec Laura, et quand il sort les guns et tout, quand il passe le fusil à pompe, quand il y a les scènes de bagarre, quand il y a des petites punchlines, genre quand la meuf elle ouvre le placard et qu'il y a toutes les revues porno qui tombent, et là que le mec Nicky fait ouais, bah j'aime bien lire, écoute, hein, excuse de lire, pardon. Non mais c'est énorme, ça c'est bon, ça c'est clairement du crédible City Hunter. Les gens qui viennent dire après c'est pas respecté, le mec est pas fan, je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Clairement je sais pas ce qu'il vous faut que ce soit un copier, non mais de toute façon je sais ce qu'il vous faut, il faut pas qu'on touche à l'œuvre originale. Alors juste un truc hein. Ce genre de mec là, c'est le genre de mec, je suis sûr que tu vas voir leur profil, ils ont aimé Aladdin, ils vont aller voir Aladdin, tu vois. Les mecs ils ont pas de suite dans les idées, c'est-à-dire qu'ils vont critiquer une adaptation faite par un fan qui est passionné, qui va essayer de retranscrire de son point de vue l'univers qu'il défend, qu'il a envie de montrer, tu vois, avec de la passion, de la vraie passion, tu vois. Et à côté, il y a un putain de truc qui se fait juste pour le côté marketing, pour faire revenir Kev Adams parmi les vivants. Ouais, parce que clairement, après Aladdin, il était mort, hein, il a rien fait après. Mais non, juste on le fait revenir. Tu vois, c'est le genre de mecs qui ont pas la suite dans les idées. Ils viennent critiquer un truc, mais au final, ils regardent pire. Mais ils s'en rendent pas compte. Et pour eux, c'est génial. Parce que le truc c'est que Aladdin, pour eux, c'est genre... je prends cet exemple de film parce que on est dans la comédie française, un peu d'action, qui reprend... C'est une adaptation, Aladdin, c'est une adaptation, qu'on soit clair. Hein.
Et voilà, on est bien dans le truc. Moi, je pense que c'est une bonne comparaison parce qu'au final, c'est la même chose. Donc, les mecs, ils vont dire ouais, mais lol, dans Aladdin, déjà, il n'y a pas de génie. Hein, dans le 2, il y a 2 génies. Hein, je sais pas où dans Aladdin, tu vois, dans tous les récits, tout ça, il y a 2 génies. Ça n'existe pas. C'est une adaptation. Le réalisateur prend une liberté d'adaptation. Tu vois, c'est normal. Tu vois, et là, les gens, ils viennent gueuler parce qu'il y a un truc, ils ont vu 4 épisodes, ils ont lu 2 tomes, et là ils se disent non, mais c'est pas ça et tout. C'est eux qui ont écrit le manga, tu sais, c'est eux qui ont fait les planches de l'animé, c'est eux qui ont fait ça, tu vois. Donc, c'est leur œuvre, il faut pas y toucher. C'est un truc de fou. Ça me dépasse. Les mecs, tellement ils ne veulent pas, les mecs et les meufs, hein, ils ne veulent pas qu'on critique et qu'on change quelque chose qu'ils ont apprécié à l'époque, tu vois. C'est un truc de dingue parce que forcément, du coup, on touche à leur nostalgie, à un truc qu'ils ont aimé quand ils étaient plus jeunes. Et bien, du coup, d'un coup, les gars, non, faites rien, touchez rien, parce que c'est blasphématoire, c'est pas comme dans l'animé, c'est une adaptation. C'est pas une représentation de l'animé. On te dit pas, on va prendre l'animé, on va prendre le manga, on va les mettre en film. Non, qu'on soit clair, une adaptation, c'est je prends l'animé, je prends le manga, je regarde ce qui s'est fait, et j'adapte ça à ma sauce en film. Les mecs, ils te critiquent City Hunter, ils te critiquent les trucs comme ça. Après, ils viennent te voir, ils font Marvel Infinity War, c'était le meilleur film Marvel du monde, tu vois. Et là, tu leur dis, bah oui, mais c'est un mélange de 3 comics, enfin de 3 séries de comics. Et c'est pas du tout comme ça dans les comics. Déjà, ne serait-ce qu'un truc, l'œil d'Agamotto, c'est pas une pierre dans l'infini. Alors déjà, les mecs, ils sont en PLS comme ça, ils bougent comme ça, tu vois, parce qu'ils s'attendaient pas à ce genre d'argument. Et bim, dans la nuque, tu vois, ils sont pas prêts, les gars. Mais après, ils viennent te faire chier parce que la couleur de la veste de City Hunter, c'est pas bleu, c'est bleu blanc cassé, tu vois. Non mais... Les mecs, faut arrêter là le délire. Faut essayer d'être crédible parce que je veux bien, vous sortez des critiques, ça vous plaît pas, d'accord. Vous aimez pas le réalisateur Philippe Lachaud, vous aimez pas sa team, d'accord. Mais de là à partir en disant c'est un film français, c'est nul, couplé à un mélange d'adaptation de manga, ça va être catastrophique. Je suis pas d'accord. Je suis clairement pas d'accord pour tout ce que je viens de te dire avant. Le mec est passionné, il fait de son mieux. Il part déjà avec un handicap de malade, on est d'accord, parce qu'il a tout le passif, tout son passif, parce que quand t'es un réalisateur, t'as forcément toutes tes créations t'affectent. Et t'affectent toutes tes autres futures créations. Donc tu sens qu'il y a un passif de babysitting, qu'il y a un passif de... le 2 aussi, et alibi.com, tu sens qu'il y a un passif, tu sens que c'est de l'humour français. Tu vois, quand le mec il se bouffe le 4x4, tu sens que ça aurait pas été dans City Hunter, tu vois. Ou alors ça aurait été Nikki qui se serait bouffé la voiture. Et là d'accord, tu vois. Mais tout y est. Pourquoi vous avez peur? Vous allez dire, ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas des blockbusters. C'est un film. C'est une adaptation d'un fan. C'est une adaptation d'un fan. Il veut laisser son empreinte dans l'histoire, dans le nom de City Hunter. Ça va pas plus loin, les gars. Le mec cherche pas à dire ton œuvre, elle devrait être comme ça. Non. Le mec il cherche juste à dire l'œuvre, je vais en faire ça. Parce que c'est ma vision des choses. Quand j'étais petit, quand je regardais le truc, c'est comme ça que je voyais les choses. Et si je devais faire un film, c'est comme ça que je l'aurais fait. Le mec réalise son rêve, il part de rien, il réalise son rêve de faire une adaptation d'un manga. Et là, vous êtes en train de lui cracher dessus. Le mec, le film n'est même pas sorti, vous lui crachez dessus. Vous foutez des putains de commentaires négatifs, vous savez pas ce que vous dites. Et vous comparez ça, vous comparez à rien. C'est-à-dire que vous balancez des arguments négatifs qui pourraient très bien s'appliquer à n'importe quel autre film d'adaptation que vous n'avez pas critiqué. Tout ça parce que c'est un film français. Et je répète, je veux dire, d'autres adaptations, pas forcément de Nicky Larson, tu vois. Je sais qu'il existe une adaptation de Nicky Larson par Jackie Chan. Je veux dire, que le mec il fasse 1m70, qu'il soit en plus chinois, tu vois, ça vous a pas posé de problème. Je veux dire, vous l'avez apprécié, ça se trouve, le film. Et là, vous allez être en train de me dire que le mec, il a mis une perruque, tu sais, c'est un cosplay. Il essaie de ressembler parce que ça lui plaît. Je veux dire, en quoi c'est normal de vouloir ressembler? C'est pas parce que c'est une adaptation que tu dois tout changer. Si t'as envie de ressembler au personnage, tu ressembles au personnage, point. Donc, tu me diras, oui, mais autant si tu veux ressembler au personnage, tu vas jusqu'au bout, t'as les muscles. Si humainement c'est pas possible, si le mec il est né comme ça, il est comme ça physiquement, il va pas faire de la chirurgie, il va pas pousser de la fonte pendant 8 ans,
pour ressembler à Captain America ou tu vois ce que je veux dire? C'est débile. C'est débile, tu vois. Et je pense à ça, tu vois, pousser de la fonte, c'est comme Batman. Batman, tu le voyais renverser des pneus et tout, tu le voyais à la salle, l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, bref, on s'en fout, des derniers Batman, là, de Justice League par exemple. Et ben, tu voyais, il soulevait des poids et tout, gros badass, gros muscles, tu vois. Sauf que dans le costume, et ben, qu'il ait des muscles ou pas, ça se voit pas. Tu sais pas si c'est du rembourrage ou pas, on s'en bat les couilles. Alors, qu'est-ce que vous venez me faire chier déjà avec vos muscles, tout ça, la carrure? Le film a l'air d'être bon. A l'air d'être agréable, sympa à regarder. Le mec a mis toute sa passion. Et vous êtes même pas patient jusqu'en début février pour aller le voir, vous critiquez directement. Et vous partez avec des a priori en mode je vais pas aller le voir. En mode c'est français, c'est de la merde. Je sais pas. Je sais pas d'où vient la haine des gens en mode c'est français, c'est nul. C'est comme si les Japonais arrivaient en disant c'est japonais, c'est de chez nous, c'est de la merde. Ça arrive, il y a des contre-exemples. Le premier qui me vient en tête, c'est Intouchable. Intouchable, c'est une adaptation aussi. Hein. C'est pas grave. C'est l'adaptation d'un roman. C'est pas grave. C'est pas grave. Personne n'a gueulé. C'est pas grave. C'est pas grave. Non mais, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et après, on va aller me dire que la 2 est pas mal. Non mais, les gens n'ont pas de suite dans les idées. C'est pas grave, c'est pas grave. Un autre film français qui a l'air bien, qui est sorti il y a pas longtemps, Première année. C'est un film qui raconte la première année de médecine d'élèves. Ce film a l'air putain de bien. J'ai pas encore été le voir, mais j'ai vraiment hâte d'aller le voir parce qu'il a l'air vraiment cool. Bah ouais, c'est pas parce que c'est français que c'est de la merde. Enfin, je veux dire, laissez-lui une chance. C'est bon, je sais qu'on a été déçus par le passé par Dragon Ball Evolution, Bleach, il y a quoi, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, FMA, il y a eu plein d'adaptations d'animés et plein en live en plus, mais qui ont été nuls, Combien marché? Est-ce que tu vois, juste dernier truc parce que je vois que je veux pas que la vidéo soit trop longue, est-ce que tu vois le court-métrage d'animation, enfin le court-métrage live que des fans ont fait sur YouTube sur Dragon Ball Z, sur Trunks. Tu vois est-ce que tu vois le truc? Trunks dans l'adaptation live, je te conseille d'aller la voir. Tu tapes adaptation live Dragon Ball Z, Trunks, tu tombes dessus, je sais plus combien de temps elle fait. C'est un putain de concentré. Bon, ok, ça copie les lignes du manga et de l'animé. D'accord. Trunks, en vrai, il colle pas celui dans l'animé, à part pour les vêtements, au niveau coupe de cheveux, ils ont choisi le fait d'essayer de faire un minimum réaliste. Où est le problème? Je veux dire, à un moment, faut venir me le dire. Où est le souci? On n'est pas venu cracher sur eux. On s'est dit, non, c'est bien en plus, ils sont bien démerdés et tout, ça colle bien. Vous avez rien vu? Vous avez vu 1 minute 20? Et encore, il y a des scènes qui vont couper, qui vont pas être dedans. Ou il y en a d'autres qui vont se rajouter. Alors je te dis, moi, tout ce que j'aime pas, c'est la scène avec les deux gars. Parce que pour moi, elle colle pas à l'univers. Pour moi, c'est le côté français qui prend le dessus sur l'adaptation. C'est obligé de caser ses potes, de faire des scènes pour eux. Et franchement, je les trouve pas... Tu vois, tu prends un univers, Nicky Larson, City Hunter, tu rajoutes 2 français, t'as l'impression que dans cet univers-là, ils rentrent pas en fait. Il y a un problème. Ils collent pas en fait. C'est juste que j'ai l'impression qu'ils collent pas en fait. Que leur niveau d'humour, tout ça, leur truc, ça colle pas. J'ai l'impression qu'ils vont tirer Nicky Larson du côté occidental à mort en fait. Mais vraiment à mort. C'est-à-dire que ça va être de l'humour de chez nous. Et l'humour de chez nous ne colle pas avec le personnage de Nicky Larson. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Nicky Larson a son humour, sa façon d'être, sa personnalité. Et le problème de genre de gag, où genre je descends en avant Guingamp, bon, dans les anciennes traductions, genre Club Dorothée, ça aurait pu passer, tu vois. On a des trucs... Bon, hein, je sais pas si tu te souviens, bon, c'est comme ça, hein, je tremblais des genoux. Mais... Franchement, laissez-lui une chance. Parce qu'il a l'air vraiment bon. Et moi j'y crois. Moi j'irai le voir. Ça c'est sûr. Et je préfère aller voir ça que Venom. Ouh, qu'est-ce que je viens de dire? Ouh là putain, qu'est-ce que je viens de dire? Oui, parce que excusez-moi, mais Venom, ça sent le... On intègre Venom dans les 30 dernières minutes du film. Hein, et on le voit aller à tout péter 15 minutes. En action. Tu vois ça? Parce que c'est une origin story sur Eddie Brock. Hein.
à 8000 mètres, je la sens, à 8000 mètres. Bon, pour l'instant, moi je suis hyper confiant, je reviens sur City Hunter, moi je suis hyper confiant. J'ai envie d'y croire en fait, j'ai envie de croire à City Hunter parce que moi quand je vois le trailer, quand je vois ça, quand je vois l'affiche, moi je revois le dessin animé que je regardais à la télé, tu vois. Quand j'étais petit, je le revois. Et j'ai eu putain de hâte de le voir. Mais je suis Philippe Lachaud, si tu vois cette vidéo, ça n'arrivera jamais. Mais putain, je trouve que déjà t'as eu des couilles de le faire. Et en plus, t'as tout mon respect. Même si c'est pas grand chose, t'as tout mon respect. Et crois-moi que j'irai voir ton film. Et que je dirai sincèrement ce que j'en pense, même si c'est bon ou mauvais. De ce que j'ai vu pour moi. Pour moi, je pars à 80% bon, 20% mauvais. Je veux dire, il y a juste les deux gars. Voilà. Moi, je pars sur ça. Si tu as un avis, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je serais ravi de le détruire également. Sur ce, je ne prends pas les avis non constructifs, évidemment. Tu me dis des trucs concrets, tu as des trucs sympas. Parce que tu me dis des trucs à la con, tu dégages. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et surtout n'oublie pas, continue à jouer aux jeux vidéo. Les geeks et les gameuses. Les geeks et les gameuses. Ouais, je fais des variables. Des variantes. Les variables aussi, c'est... Bref, au revoir.